Coucou tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo, une vidéo que je n'ai pas tournée depuis super longtemps, enfin des vidéos que j'en ai pas tourné depuis super longtemps. Et je voudrais m'excuser bien sûr parce que j'ai eu beaucoup de problèmes techniques et j'étais en troisième, donc je devais réviser mon brevet et c'était une année très longue because voilà, j'ai pas besoin de vous donner d'informations parce que c'est ma vie privée et voilà. Et mon PC ne marche pas et voilà, donc je ne pouvais pas monter mes vidéos et je déteste upload une vidéo bien moche, et si je dois faire du montage sur téléphone ça va être horrible. Si vous voulez un gros fil comme ça écrit Filmora, non merci, alors voilà, ou un truc à iMovie, enfin oh là là, mon dieu, horrible. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon séjour en Allemagne parce que je suis partie quelques mois en Allemagne, pas quelques mois, qu'est-ce que je raconte, 2 semaines en Allemagne pour un échange et tout, sous tralala et tout, enfin voilà, nous pouvons commencer. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un lieu ici, c'est à Nancy, voilà. Je ne vous dirai pas quel lieu ou précisément parce que voilà, c'est mon petit coin de bonheur. Donc ici j'ai envie de me reposer ici seule et je n'ai pas envie qu'il y ait d'autres personnes qui me rejoignent. Vous avez compris parce que je parle très vite, hein, je sais, et donc j'aimerais m'excuser aussi pour ça parce que je parle très vite et donc je ne sais pas me modérer. Donc voilà, et je perds souvent mes mots aussi. Donc nous pouvons... Non, d'abord aussi vous pouvez vous abonner parce que je sais que souvent les gens regardent une vidéo mais ils s'abonnent pas après. Donc moi j'aimerais bien que vous vous abonniez s'il vous plaît. Et que vous pouvez aussi mettre la cloche. Bon après il vous servira pas beaucoup de choses vu que tant que je poste des vidéos ça va être très long, mais bon pas grave. Alors, et abonnez-vous à mon Instagram. Sur mon Instagram je parle en anglais parce que j'aime beaucoup l'anglais et j'aimerais vivre aux États-Unis plus tard, donc c'est pour ça, voilà. Mais bon, je pense que vous comprendrez parce que c'est genre un dialecte anglais très simple, donc si vous comprenez pas vous êtes des merdes. Sinon j'utilise souvent la traduction aussi sur internet, et bon voilà, c'est pas grave, faut pas le dire. Donc on peut commencer. Donc je suis partie en Allemagne quelques temps, donc 2 semaines, ma correspondante 2 semaines chez moi et moi 2 semaines chez elle, ok. Je sais plus quand je suis partie parce que je suis une merde et je me rappelle de rien du tout, mais je pense que je pourrais retrouver les dates, donc je pense que je vous l'écrirai là et puis voilà. Mais bon, c'est pas très important tout ça. Alors ça s'appelait l'échange Schumann, si je ne me trompe pas, si je le prononce bien et tout, j'espère. Donc les 2 semaines avec ma correspondante, j'essaie de lui faire visiter plus de choses. Ma mère a rien prévu du tout parce que genre quand j'étais chez elle, sa mère a tout prévu, elle a jamais rien fait pour moi, mais bon, t'inquiète, faire la vie. Et donc moi j'ai essayé, ma mère elle s'en est totalement battue les couilles, genre elle faisait juste tout parce qu'en fait elle était végane. Et donc nourriture végane c'est très chiant en fait, on va pas se mentir. Manger des légumes et des steaks de tofu, je sais pas comment ça s'appelle déjà les trucs là. Et bon, c'est un peu chiant, désolée les véganes, mais moi je trouve ça très chiant quand t'es pas habitué à faire manger comme ça. Voilà. Si vous voyez une tache sur mon t-shirt, t'inquiète, désolée, mais je sais pas comment c'est arrivé, mais je crois que c'est du parfum que j'ai mis dessus et le parfum a taché mon t-shirt. Super. Donc ma correspondante s'appelait Annika. Je vais pas vous donner sa photo parce que c'était quand même son intimité, on va pas se mentir, donc voilà. Donc elle est restée chez moi, genre tout le monde était très gentil avec elle. Bon après les Français, hein, on va se mentir, vous êtes un peu casse-couille. En fait c'était la seule meuf, il y avait personne d'autre dans mon collège qui faisait un échange, et donc c'était la seule allemande dans le collège. Et donc les mecs populaires, je suis désolée de vous dire populaire, mais bon, des fois faut se dire la vérité et c'est vraiment des gens populaires et qui sont de tout le monde, désolée. Et bon voilà, et donc ils venaient la faire chier et tout en disant des mots allemands quand ils font espagnol et tout, ils s'y connaissent pas du tout mais ils font chier, voilà, tout simplement. Et je vois un corbeau là-bas et donc c'est drôle, mais bon voilà, donc on a passé une bonne petite semaine. Mais moi ce dont je voulais vous parler, c'était de mon séjour en Allemagne parce que la France, vous connaissez en fait, vous êtes français non, ou peut-être québécois, ou vous habitez dans les régions d'outre-mer. Mais bon, quand vous habitez dans les régions d'outre-mer, vous êtes aussi français de toute façon. Donc ça change pas trop. Donc je vais vous parler de l'Allemagne et de sa scolarité en Allemagne. Alors elle avait 1 an de plus, donc moi j'étais en seconde en Allemagne, mais ils comptent pas comme ça en Allemagne, c'est un truc bien chiant. T'inquiète, oui. Déjà, ils n'ont pas d'examen à la fin de la 3e, donc ils n'ont pas le brevet en fait, tout simplement. Ils ont juste le seul gros examen qu'ils ont, et c'est le bac quoi, comme nous. Si je me trompe pas, parce que vraiment j'ai du mal à comprendre tous leurs trucs là, sous leur charabia et tout, bien chiant.
Alors, je suis rentrée dans une école. Alors déjà, aucun surveillant. J'ai pas tout compris parce que à un côté il y avait une école, de l'autre côté il y avait une autre école, et au fond il y avait une autre école. Sauf qu'en fait, c'était une école, mais qui n'était pas leur école. Pourtant, genre il y avait un grillage là, qui nous faisait entrer tous les lycéens, tous les collégiens, tous les primaires, dans le même endroit. Pourtant, il y avait une école peut-être pour des lycéens encore et une autre école pour des lycéens. Et ça, c'est ce que je comprenais pas parce que genre, c'est bizarre. Si vous connaissez un peu plus l'Allemagne que moi, expliquez-moi parce que moi, je comprends pas tout leur charabia et tout. Enfin, voilà. Donc voilà la vie quoi. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de pion. Désolée pour le mot. Ils ont une cafette. Alors je pense que c'est pas pareil pour Barcelone parce que vous savez, nous en France, au collège vous pouvez pas sortir à part si vous avez un mot signé de vos parents. Au lycée on a le droit de sortir sans mot ni quoi que ce soit. Et bah je crois bien que c'est pareil, mais vu que moi j'étais en seconde donc j'ai pas pu voir comment ça se passait au collège. Et donc bah ça, en fait ça se voit qu'il y a une délimitation et donc tu montes d'un grade. Mais je crois bien que tu peux pas sortir quand tu es au collège parce que on a fait que dans son lycée, collège, primaire et tout, il y a eu aussi des correspondants, mais des correspondants français. Que moi dans mon collège j'avais eu personne, mais vraiment eux ils ont mélangé vraiment plein de monde et tout. Vous entendez les oiseaux, c'est pas très grave, hein. On est dans la forêt en même temps, vous voulez qui et quoi d'autre. Oui, donc les secondes ils pouvaient aller à la cafette et tout. En fait, on a une salle de permanence, nous de base et tout. Au collège et tout, eux ils peuvent aller à la cafette et réviser. Pendant les cours bien sûr ils peuvent utiliser leur téléphone et je crois bien que les collégiens ils peuvent aussi. Enfin en tout cas je les ai vus, en tout cas j'ai vu tout le monde pouvoir utiliser son téléphone si je me trompe pas. Donc moi c'était très bien parce que comme ça je m'ennuyais pas par rapport à ma choresse que elle quand elle était en France. Putain elle devait se faire chier hein. En tout cas vraiment je trouvais pas ça très gentil pour moi parce que genre moi vraiment je suis une merde en allemand et elle c'est une merde en français. Et donc on se parlait en anglais. Je sais pour un échange c'est vraiment nul. Mais moi de base j'ai fait l'échange pas pour pouvoir mieux parler allemand parce que je n'aime pas du tout l'allemand et ça me fait grandement chier donc vraiment j'avais juste envie d'arrêter l'allemand pour l'année prochaine au lycée. Sauf que bah je n'ai pas le droit et donc je dois continuer allemand jusqu'à ma fin de terminale quoi. Donc bah moi je voulais juste découvrir la culture allemande et puis voilà quoi parce que bah je suis déjà passée en Allemagne mais genre pas pour un pour un voyage touristique mais pour juste m'amuser un peu puis aller à la plage et puis voilà. Après une plage en Allemagne s'il te plaît, c'est pas trop ce qu'il y a mais bon, t'inquiète, je parle de Europa Park mais voilà. Parler des cours. Moi en France j'expliquais toujours ce qui se passait pendant les cours et tout pour qu'elle comprenne bien et pour pas qu'elle se fâche parce que par rapport à moi, elle pouvait pas sortir son téléphone. Que moi en Allemagne je pouvais le sortir donc déjà je pouvais déjà beaucoup moins m'ennuyer. Et donc bah, je lui expliquais déjà beaucoup tout ce qui se passait en cours et tout, pour qu'elle comprenne bien tout. Et elle, en Allemagne, je lui posais des questions, elle me disait non, c'est trop dur pour toi, tu comprendras pas. Vraiment, c'est pas gentil tout ça. Vraiment, j'étais vraiment pendant les cours. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est que moi, j'ai le droit de faire d'autres devoirs en fait pendant ce temps, pendant qu'ils font leurs cours de merde. Enfin, désolé, mais bon, moi, je comprenais rien, donc voilà. Même leurs cours d'anglais, j'avais du mal. Hein. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment à un niveau beaucoup mieux en fait que le nôtre, ce qui est vraiment fou. Hein. On va pas se mentir parce que genre en anglais mais c'est des tests s'il te plaît. Genre même ceux qui n'écoutent pas ils sont meilleurs que moi en anglais s'il te plaît, c'est n'importe quoi. Enfin je comprends pas comment ça se passe mais voilà. En Allemagne, en tout cas dans le collège ou le lycée, voilà, ils sont tous obligés de faire allemand mais ils ont le droit aussi de prendre une autre langue et Annika, ma choriste, elle prenait anglais comme tout le monde, c'était obligé. Elle avait français comme tout le monde. Et il y en avait d'autres qui pouvaient prendre aussi espagnol, mais elle n'a pas pris espagnol. Les Allemands sont très impolis, ils ont très peu de politesse je trouve. Quand je les vois parler, apparemment, moi j'ai une classe encore, ça va, elle n'était pas vraiment méchante. Je veux dire, c'est pas méchant, mais je veux dire, elle est pas insultante, elle dit pas vraiment d'insultes quoi. Que dans d'autres classes et tout, les élèves ils s'en foutent totalement et ils peuvent aller dire sale connasse va te faire foutre et tout. Sauf que pour moi, dans ma classe, ça va, c'était posé, mais dans des classes d'autres correspondants de français, ils ont vu la différence et ça change beaucoup plus. Apparemment, les Allemands, ils sont vraiment aussi pas super avec leurs parents. Moi, je pense que ils ont pas dû vraiment le montrer devant moi, mais tout. Enfin, voilà. On sait jamais ce qui se passe vraiment quand on peut pas partir de la famille, c'est normal. Mais bon, voilà. Donc, comme je disais, les Allemands, mais les jeunes, hein, parce que les vieux, je pense que, je sais pas si c'est juste moi qui pense ça, mais je pense que à cause de ces
ce qui s'était passé avec la Seconde Guerre mondiale. Les parents des Allemands ont été vraiment laxistes et tout, donc pour enlever ce mal qui s'était passé et donc pouvoir vraiment retourner dans un monde bien et tout. Mais les nouveaux en fait, vu qu'ils connaissent leurs parents vraiment gentils, qui font comme leurs parents. Les grands-parents et tout, ont été gentils avec leurs enfants, donc les enfants refont pareil. Sauf que maintenant, les adolescents maintenant, ils ont plus ce côté-là gentils et ils s'en foutent de leurs parents. Peut-être c'est juste la crise d'adolescence, c'est des connards. Mais pourtant, nous, en France, on est quand même pas à ce niveau-là. Genre, je sais qu'en France, il y a des gens qui insultent leurs profs et tout. Mais je veux dire, c'est pas comme là-bas où il y a beaucoup plus de choses comme ça. Alors, je sais pas si c'était parce que j'étais dans une moyenne grande ville, mais genre, comme moi, j'habite dans une ville qui s'appelle Épinal. Vous avez sûrement dû la voir peut-être dans la vidéo de Malfa et Carlito. Moi, j'habite dans cette ville-là. Et aussi dans mon petit village, et à Nancy aussi. Et j'ai jamais été accostée dans la rue pour me demander mon numéro ni quoi que ce soit. Mais dans cette petite ville, près de Saarbrücken, si vous connaissez ou pas, je sais pas, en Allemagne, il y a eu un Allemand qui est déjà venu me demander mon numéro et un mec qui m'a klaxonné. Je sais que ça arrive beaucoup en France, mais moi dans mon petit village, j'ai jamais eu ce genre de choses. Et donc ça m'a beaucoup choquée en fait, parce que genre c'est la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça, donc j'étais genre waouh, ça change d'habitude. Et donc je trouve qu'ils sont beaucoup plus à l'aise les Allemands sur ce point là. Donc voilà quoi. Les personnes allemandes aussi sont presque tous végétariens ou véganes. Moi en France, dans ma classe, j'ai une végétarienne et un flexitarien si je ne me trompe pas. Mais ils sont de la même famille, donc on peut compter ça comme une personne. Voilà. Et donc je trouve qu'il y a beaucoup plus de végétariens et de véganes là-bas en Allemagne. Déjà les plats là-bas, c'est tout simple de trouver un plat vegan, tout presque est vegan, je l'abuse quand même. Mais beaucoup de choses sont véganes, c'est énorme par rapport à tout ce qu'on a. Genre j'ai déjà vu des yaourts en France vegan et là-bas ils ont le même yaourt, mais je veux dire ils peuvent l'avoir dans plusieurs goûts que nous. Peut-être en France on l'a juste le même goût, peut-être de goût, mais eux ils en ont peut-être 6 goûts différents. Et donc vraiment ça se voit par rapport à leur population qui est beaucoup plus végane et végétarien que nous, la France qui ne l'est pas vraiment. Enfin, manger de la viande, on aime bien ça nous. Et puis moi je m'en priverai pas, c'est sûr. Voilà, donc à part ça, je vois pas ce que je peux dire en plus. C'était très cool parce que en tout cas le lycée, en tout cas comme je l'ai pu le voir, j'ai pas pu encore le découvrir en France, est beaucoup plus calme, plus serein. Les profs, je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus gentils, donc ce qui donne un peu plus de cool quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces longues minutes passées avec moi vous ont plu. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et donc bye bye.